Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à ma quotidienne. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 mai 2020. Nous fêtons les prudences. Nous sommes le 127e jour de l'année. Il reste 239 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine numéro 19. Donc, je vais passer à l'extrait. Hop, le numéro, si j'ai bonne mémoire, 127. L'oracle des anges. Numéro 127. Visualisez votre plus haut potentiel. Débutez la journée en imaginant ce que serait votre vie et ce que vous ressentiriez si vous viviez à votre plus haut potentiel. Prenez un moment, dès cet instant, pour voir et ressentir tous les détails de cette vie qui respecte votre être véritable. Cette visualisation est un point de départ important, tout comme l'on établit la destination d'un voyage avant de se lancer dans l'aventure. Vous ferez certainement d'agréables détours et des excursions durant votre parcours, mais votre objectif demeure celui d'être constamment à votre plus haut potentiel. Aujourd'hui, demandez à votre moi supérieur de vous indiquer ce qu'il veut faire, en sachant que cela sera entièrement le reflet de la sagesse infinie de Dieu. Pensée du jour. Je vois maintenant ma vie à son plus haut potentiel. Je sais qu'il m'est possible de vivre ainsi et j'autorise mon être à ressentir pleinement la joie. Je me traite avec respect dans l'amour car je suis pour toujours lié à la sagesse infinie de Dieu. Donc voilà pour cet extrait. Et donc maintenant, je vais passer au second extrait qui est donc le psy de poche. Et donc là, on démarre vraiment le livre, puisque nous sommes à la page 24. Question philosophique. Qui suis-je? C'est la question fondamentale de toute notre existence. On peut y répondre à différents niveaux et l'envisager à partir de différents points de vue, philosophiques, éthiques, spirituels ou comportementaux. Nous sommes le résultat en partie de notre éducation et de notre expérience, en partie de nos espérances, de nos réussites et de nos échecs, et en partie de l'action d'une puissance supérieure ou force vitale. Nous savons que nous avons un corps, un esprit et une âme, et nous nous posons souvent cette question en nous référant à l'un de ces aspects de notre personnalité. Nous avons tendance à nous définir en fonction de notre apparence extérieure, de notre savoir et de nos connaissances, de nos sentiments et de nos actions. En général, nous avons du mal à faire la synthèse de ces parties en un tout cohérent. Quand cette question est posée en thérapie, elle débusque toujours quelques souffrances. La réponse thérapeutique se doit de dépasser les apparences, c'est-à-dire le rôle que nous jouons, notre présentation physique, notre éducation, notre statut social, notre patrimoine, notre capacité à entrer en relation avec autrui, etc. Il faut descendre jusqu'à la raison sous-jacente qui a poussé le patient à poser cette question. À de rares exceptions près, moins on se sent en sécurité et plus on a tendance à se demander qui l'on est. Le sentiment d'insécurité est au cœur de tous les troubles affectifs et il est fortement lié aux maladies physiques et aux angoisses spirituelles. L'insécurité pousse à douter de soi et ce doute rend l'individu incapable de s'appuyer sur ce qu'il est. Il ne se connaît pas lui-même. Faute de se connaître et de se faire confiance, il est dans l'impossibilité de s'aimer. L'insécurité équivaut donc à un manque partiel ou total d'estime de soi. A contrario, avoir de l'estime pour soi équivaut à s'aimer. Le plus souvent, on cherche à répondre à la question « Qui suis-je » en se comparant aux autres. On étudie les différences, on critique, on juge et on se demande ensuite pourquoi on se sent à ce point égaré. Paradoxalement, on parvient à se trouver quand on identifie les similitudes entre les autres et nous.
c'est la définition de l'intégration sociale. Plus on prend conscience des points communs qui nous rapprochent des autres, plus nous consolidons notre sentiment d'appartenance au groupe. Plus nous donnons et recevons d'encouragement, plus nous nous sentons en sécurité. Les antidotes aux problèmes qui nous poussent à poser cette première question sont l'estime de soi et l'intégration sociale. Comment développer ces deux qualités? C'est le thème des questions suivantes. Voilà pour la première question. Donc demain, ce sera la question numéro 2. Quel est le sens de la vie? Je pense qu'à ce rythme, j'aurai une question à peu près par jour. C'est cool, je trouve. Voilà, j'espère que ça te plaît. Et puis, je vais te dire... on va changer de slide quand même. J'ai fait des slides, autant les utiliser. Donc voilà, je vais te souhaiter de prendre toujours autant de plaisir et beaucoup de plaisir. Alors surtout, n'hésite pas à me laisser des commentaires, des pistes de réflexion sur ce que tu viens d'entendre, etc. Ça me fera toujours plaisir, c'est toujours motivant. Je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.